Bon, on s'est enfin mis au montage de cette vidéo. Et oui, ça fait 2 semaines déjà qu'on est parti en voyage et là on est à Riga en Lettonie. Mais on va vous parler dans cette vidéo de notre première semaine de voyage. Et puisqu'on a passé pas mal de temps justement à faire un générique, c'est ce qui nous a fait perdre du temps cette semaine pour faire la vidéo, et ben on va déjà commencer par vous passer le générique. Salut, moi c'est Joachim. Salut, moi c'est Emric. Donc en fait notre projet c'était de partir en voyage en traversant l'Europe de l'Est, La Russie, le Japon, la Chine, les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Antarctique. avant de revenir vers l'ancien monde. Donc notre projet c'était de traverser le monde entier, de descendre jusqu'en Antarctique, mais sans jamais survoler quoi que ce soit, c'est-à-dire prendre le bateau, le train, le bus, les pieds s'il faut, mais en tout cas pas d'avion. On n'avait pas de but précis à faire ces vidéos parce que faire un voyage de ce temps-là, de 9 mois, c'est beaucoup de réflexion aussi, c'est beaucoup de découvertes et je pense que finalement c'est pas très important qu'on se concentre sur un point précis. L'idée c'est juste de partager avec vous. On a filmé quelques bribes de notre voyage et on va essayer de les faire partager en vous publiant, si possible, chaque semaine une vidéo sur la semaine précédente. Bah là en fait on en est au début de notre voyage puisque ça fait tout juste 2 semaines qu'on est parti et c'est vrai que jusqu'à maintenant on a plutôt eu l'occasion de se confronter à des pays disons occidentalisés qui certes renferment des trésors importants en lien avec leur histoire, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu encore l'occasion de se confronter à des mentalités drastiquement différentes et à des cultures qui pourraient nous amener à des réflexions plus élaborées. Peut-être à cause de la barrière de la langue, de notre passage éphémère dans chaque ville, de notre attention plutôt culturelle, mais également de la crainte que l'on peut rencontrer en Europe. Bref, nous sommes partis le 24 août de Lausanne et notre aventure a débuté par Vienne, la capitale autrichienne qui incarne les grands compositeurs, les musiciens et artistes, ainsi qu'une architecture aussi variée que majestueuse. Le château de Schönbrunn, inspiré du fameux Versailles français dont nous avons notamment visité les jardins pendant des heures. De palais, de châteaux et de monuments incontournables. La barre a donc été placée très haute d'un point de vue du prestige, en tout cas pour les villes suivantes.
En effet, nous n'avons pas du tout été déçus de la ville suivante, Prague, capitale de la République tchèque, qui nous a offert une belle continuité en matière de prestige. Un brin tourné vers l'Est avec son ambiance plus populaire, authentique et prolétaire. Et nous avons été surpris par la propreté et l'entretien de la capitale tchèque, ainsi que par l'efficacité de ses transports. Bref, en gros, on a été surpris de l'efficience générale de la société. La République tchèque semble être le pays le plus riche de l'Europe de l'Est, et ça se voit. Nous avons commencé à goûter à des spécialités plus orientales et dont nous n'avions jamais entendu parler. Alors j'ai acheté ça pour Joachim et j'ai dû affronter les guêpes. Et après une sympathique soirée sur le fleuve Vltava, nous avons mis le cap sur la Pologne. La Pologne, pays tourmenté par une lourde histoire qui nous touche et dont nous avons tenté d'honorer la mémoire. Car il est vrai que lorsqu'on pense à la Pologne, on a tendance à penser prioritairement au massacre nazi qui s'est déroulé dans les camps de concentration d'Auschwitz. Mais nous avons aussi appris l'ampleur d'autant plus terrible du massacre des Polonais, juifs et non-juifs, lors de différents événements relatifs à la Deuxième Guerre mondiale, et dans un contexte tout autre que les camps de concentration.
curieusement bien su se reconstruire, compte aussi des lieux emblématiques, tels que le centre-ville de Cracovie, fleuron de l'architecture polonaise. Mais aussi les mines de sel de Wieliczka que nous avons visitées pendant une journée et dont les pièces sont d'une beauté indescriptible. Il faut le voir pour l'apprécier. Bref, nous avons passé une merveilleuse première semaine et d'ailleurs nous avons déjà entamé notre deuxième semaine qui est aussi merveilleuse, dont nous vous raconterons la suite dans notre prochaine vidéo. En attendant, nous espérons que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à nous faire part de vos impressions dans les commentaires et à la semaine prochaine. Allez, ciao.